La douane congolaise, sous le haut commandement de son directeur général Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi, a encore frappé très fort. Les éléments de la brigade douanière ont réussi un joli coup de filet à la grande barrière de Goma au nord Kivu en saisissant une importante cargaison de minerais de tourmaline en partance vers le Rwanda de façon frauduleuse. Et puis les régies financières congolaises, à savoir la DGI, la DGDA et la DGRAD, vont de performance en performance. Elles ont mobilisé globalement au mois de mai 2021 pour le compte général du Trésor public 1021 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 119% par rapport aux assignations sous la houlette de l'autorité ayant dans ses attributions les finances publiques, Nicolas Kazadi. Le développement de ces titres et tant d'autres dans le corps de ce numéro du magazine Fiscalité et Développement dans une présentation signée Priska Sekana Kinzonzi. Annie, bienvenue. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Sous le haut commandement du directeur général de douanes et axes Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi à la grande barrière de Goma au nord Kivu, les éléments de la brigade douanière ont saisi une importante cargaison des minerais de tourmaline en partance vers le Rwanda de façon frauduleuse. Notre correspondant permanent au nord Kivu, bienvenue Mwela Mukindi, nous en parle dans ce reportage. C'est sous le leadership et la stratégie du directeur général de la DGDA, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila, dans sa politique de lutte contre la fraude frontalière et la fraude fiscale, que la direction provinciale de la DGDA Nord Kivu, plus précisément celle de la ville de Goma, à travers sa brigade douanière, en complicité avec d'autres services et agences de l'État, ont réussi à mettre la main sur une voiture de marque Noah immatriculée 2103 AF-19, qui a tenté de faire traverser frauduleusement une importante cargaison de plus ou moins 46 kg de substances minérales cachées dans la partie arrière du dit véhicule en date du 17 juin 2021 à la grande barrière de Goma, en partance pour le Rwanda. De poursuivre, il faut dire qu'après l'interception du contrefacteur, c'est devant les membres de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière, CNLFM en sigle, une commission créée par l'arrêté interministériel numéro 0719 du janvier 2010 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière et qui est composée essentiellement de plusieurs services de l'État, entre autres la DGDA, la CSC, la police frontalière, l'OCC et bien d'autres services. Une fois que cette commission réunie, elle a procédé à la présentation et l'inventaire des objets saisis avant de les acheminer dans l'entrepôt de la DGDA et qui pourra ensuite être envoyé au centre d'expertise, évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses pour déterminer de quelles substances minérales s'agit-elle. Il s'est de signaler que malgré l'efficacité et la vigilance des agents de l'ordre, le conducteur des 10 véhicules a réussi à s'échapper. Selon certaines sources, il serait enfui vers le Rwanda. En rapport justement avec le secteur minier, les magazines Renaissance d'Afrique chapeautés par Freddy Moulumba, directeur général adjoint de la radio-télévision nationale congolaise RTNC, en collaboration avec le Forum économique de l'Université de Kinshasa, ont organisé le lundi 14 juin 2021 à l'Université de Kinshasa, à la Faculté des sciences économiques et des gestions, une conférence-débat à l'intention des futurs cadres du pays. Thème des assises, la révisitation des contrats miniers, mythes ou réalités en République démocratique du Congo. Reportage de Jocelyn Babalomba et Fanfan Makitoudoma. Cette conférence débat était un véritable cadre d'apprentissage et d'échange pour les étudiants de la Faculté des sciences économiques et de gestion de la colline inspirée de Kinshasa. Devant un parterre d'étudiants et professeurs d'université, les orateurs ont axé leurs interventions sous le thème « La révisitation des contrats miniers, mythes ou réalités en RDC ». Ces derniers ont soutenu la démarche du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de révisiter le contrat minier conclu sous le règne de Joseph Kabila, qui profite plus au multinational qu'aux Congolais.
L'objectif étant de permettre aux Congolais de bénéficier de leurs richesses naturelles, étant donné que le sous-sol du Congo démocratique regorge de matières précieuses rares au monde. Cependant, la revisitation de ces contrats miniers doit être une réalité en RDC et non un mythe. Nous pensons que des exposés comme ceux que nous venons de vivre aujourd'hui, présentés par les éminents de nos hôtes des marques qui sont venus ici, montrent bien qu'il est possible dans tout cela de mettre en place petit à petit, de revisiter aussi nos schémas théoriques. Le fond de la science c'est toujours la même, mais l'application, l'adaptation, la plus belle loi de la nature, je crois, c'est la loi de l'adaptation. Il faut savoir tirer le meilleur de ces modèles orthodoxes, les modèles classiques, et tirer le meilleur pour l'adapter au schéma de développement que nous voulons inclusif par rapport à notre pays. Le Forum économique de l'Université de Kinshasa, un véritable centre de réflexion socio-culturelle de la faculté des sciences économiques et de gestion qui poursuit plusieurs objectifs en son sein. Le Forum économique poursuit un arsenal d'objectifs dont le principal est de stimuler l'esprit de recherche et éclairer les étudiants ainsi que la communauté de chercheurs dans les questions d'actualité liées à la vie socio-économique. Pour ces faits, le Forum économique procède par l'organisation de conférences, débats, études, cadres de discussion permanentes, visites guidées, projections cinématographiques à caractère scientifique, matinées sportives, culturelles, ainsi que des rencontres avec d'autres clubs scientifiques. Le professeur Banza Malela a souligné haut et fort, le Congo-Kinshasa est devenu aujourd'hui le centre de diverses grandes stratégies et enjeux mondiaux. Le Congo scandale géologique se retrouve être otage du fait des contrats conclus. Et ces contrats, il faut bien que l'on sache ce que ça représente. Mettons de côté la politique du politique congolais pour retrouver les origines de l'État du Congo, lesquelles origines mettent en relief 4 enjeux importants. Le premier, et je pense, c'est sur ce matelas que se couche le président de la République, c'est l'enjeu social, l'enjeu humanitaire. Pourquoi? Parce que le Congo, on ne l'a pas créé pour nous. Le Congo, on l'a créé pour moi. On l'a créé pour toi. Que chacun dise, le Congo, c'est d'abord mon Congo à moi. Moi qui? Moi, Congolais. Le deuxième enjeu, c'est l'enjeu économique. Pourquoi l'économie? Parce que l'économie est considérée comme l'essence. 3, c'est l'enjeu scientifique. C'est en quoi la science doit servir de lampe qui éclaire tous les travaux appelés à être faits dans tous les domaines dans notre pays. Jérôme Sekana Penepapa, journaliste économique et coordonnateur national de l'ONG d'étoiles d'araignée, a démontré devant les étudiants et professeurs d'université la place qu'occupe le contrat minier dans cette pyramide dessinée au tableau noir. Toutefois, les Congolais doivent se préparer davantage avant de revisiter le contrat minier tout en prenant en compte les clauses de stabilité du nouveau code minier. Nous avons expliqué aux étudiants que la révisitation des contrats miniers n'est pas un mythe, mais une réalité. Et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait raison. Et que ça devrait se faire dans le cadre de la clause de stabilité de notre code. Et cela doit se faire en mars 2023. Donc, nous pouvons nous préparer maintenant, d'abord pour consolider les acquis, parce que le nouveau code minier que nous avons est le meilleur d'Afrique. Il ne faut pas que nous puissions perdre tous ces privilèges, surtout que celui de 2002 accordait une part belle aux multinationales. Nous savons très bien que les multinationales chercheront à pouvoir dépouiller l'État de ses prérogatives régaliennes, mais aussi de ses avantages, y compris bien sûr les avantages des entités politico-administratives décentralisées. Il est de rappeler que l'idée de la révisitation des contrats miniers préoccupe au plus haut niveau le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a promis lors de sa tournée dans la province minière de Lualaba de revoir
tous les contrats miniers conclus sous l'ex-président Joseph Kabila avec les multinationales, car, a-t-il dit, les Congolais ne doivent pas demeurer dans les mêmes conditions de pauvreté des années durant, au moment où les multinationales ne font que s'enrichir au détriment de la population congolaise. Dans le cadre de la gestion de ressources humaines de l'administration publique, un fichier des références de l'administration publique FRAP a été mis sur pied avec les logiciels cloud. Pour remonter les éléments dans ces fichiers, toutes les administrations de la République ont été mises en contribution en vue de remonter toutes les données relatives au personnel de l'État. Pour une bonne maîtrise d'effectifs du personnel de l'État et de la masse salariale, une équipe conduite par le directeur de ressources humaines en charge de la base des données de la fonction publique est passée à la DGDA remettre au directeur général de douanes et axes Jean-Baptiste Kongolo Kabila Mouchi les matériels informatiques pour la gestion intégrée des ressources humaines. Au niveau de la DGDA, ces matériels seront connectés au fichier des références de l'administration publique en vue d'avoir les informations en temps réel sur l'ensemble du personnel. La DGDA Katanga a procédé la semaine dernière à la vente publique d'une bonne quantité de sucre. Cette marchandise retenue à la douane depuis plus d'une année a été déclarée abandonnée. C'est un reportage de Lambert Yuma Ramazani, notre correspondant dans le Grand Katanga. C'est ici, au bureau de douane de Amikongo, dans la commune de Kampemba à Lubumbashi, que cette cargaison de sucre a été déclarée abandonnée. Un peu plus de 200 sacs entrés frauduleusement sans frais de douane ont été éligibles à la vente publique. Et ce, après le respect scrupuleux de la procédure douanière et judiciaire menée par la DGDA Katanga, ici représentée par le sous-directeur de l'administration et des finances, M. Roger Lelo. Nous allons procéder à la vente. Et cette vente s'est inscrite au respect des textes légaux et réglementaires sans atermoiement. Donc nous avons enregistrer les marchandises dans les registres des dépôts de douane. Nous avons également affiché les listes des marchandises éligibles à la vente. Nous avons à lancer les communiqués. Mais comme prévoit les dispositions, nous avons eu à instruire les services attitrés selon la DG, les services de vérification, les services de recettes et les affaires juridiques. D'une part, pour les affaires juridiques, c'est de pouvoir tracer, recenser ou répertorier toutes les marchandises éligibles à la vente. C'est donc en présence du ministère public que la dite vente publique s'est déroulée la semaine dernière. Pour l'inspecteur chef local du bureau de Amikongo, ce sucre arrêté pour entrée irrégulière et plus tard abandonné par ses propriétaires ne pouvait indéfiniment être entreposé. Les sucres que nous allons vendre ici, ou bien la vente publique qui va se réaliser tout cela, c'est une opération qui entre dans le cadre de la mission fiscale nous confiée par les pouvoirs publics. C'est-à-dire percevoir les droits et taxes sur les marchandises importées. Ici même c'est une marchandise abandonnée, mais c'est une marchandise qui a été importée. Donc, nous avons l'obligation de percevoir l'argent là-dessus pour alimenter les trésors publics. Outre l'action de percevoir l'argent, nous avons aussi un autre objectif, c'est-à-dire décongestionner l'entreprise. Parce que le sucre ici ne peut pas continuer à rester éternellement là-bas. Avant donc la péremption et en accord avec l'inspection des affaires juridiques de la DGDA Katanga, il fallait passer cette marchandise à la vente publique, ainsi désengorger l'entrepôt. Procédure de vente aux enchères respectée, c'est donc le plus offrant qui a gagné et retiré ce sucre après lecture du procès verbal de la cérémonie. Ici, la douane et le gouvernement ont au moins récupéré le minimum de frais qui auraient dû échapper au trésor public, au grand désarroi de l'importateur fraudeur. C'est comme qui dirait, frauder n'est pas bon. Un communiqué conjoint signé Secrétariat général à l'environnement et développement durable, Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD. Il porte sur les paiements des taxes à l'importation, des taxes rémunératoires annuelles et des taxes de pollution. Veuillez les découvrir dans cette lecture de Muriel Makiese Loutina.
Le secrétariat général à l'environnement et développement durable ainsi que la direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de GERAD informent les opérateurs économiques exploitant des installations classées de la catégorie 1A dans leurs activités et ayant procédé à la déclaration des éléments d'assiette des dites installations auprès de la direction des établissements humains et protection de l'environnement, 6 avenue Papa Iléo, ex des cliniques numéro 15 dans la commune de la Gombe à Kinshasa, qu'ils sont conviés à retirer leurs titres de paiement, notes de taxation et notes de perception auprès du centre d'ordonnancement de la DGRAD situé à la même adresse en vue de s'acquitter des taxes d'implantation TI, rémunératoire annuel TRA et des pollutions TAPO. Le paiement de ces taxes pour l'exercice en cours devra intervenir au plus tard le 30 juin 2021. Fait à Kinshasa le 3 juin 2021. Pour le secrétariat général à l'environnement et développement durable, Benjamin Touarambe Bamoninga, secrétaire général, Mayisambi Kikutwe, directeur général. 119% de taux de réalisation sur l'ensemble des recettes mobilisées au mois de mai 2021. Les régies financières ont pourvu les trésors publics congolais de plus de 1021 milliards de francs congolais. Les ministres des Finances Nicolas Kazadi en a parlé avec les responsables des régies financières en compagnie de l'inspecteur général des finances, chef des services. Reportage. Elles vont de performance en performance. Les régies financières ne décolèrent pas, en tout cas, dans la mobilisation des recettes publiques. Pour le mois de mai 2021, elles ont réalisé 1021 milliards 725 millions 909 9,12 francs congolais, soit un taux d'exécution de 119% par rapport aux prévisions budgétaires du mois. Des chiffres communiqués au cours de cette réunion autour de l'argentier national Nicolas Kazadi, en présence de l'inspecteur général des finances, chef des services Jules Alinguete, qui a encouragé les régies financières dans leur travail de tous les jours. Nous accompagnons les régies dans leur travail et pour le moment, nous ne voulons pas intervenir dans les travaux que les régies sont en train de faire. C'est les régies qui mobilisent les recettes. C'est pour cela, pour préserver le climat des affaires, nous invitons les opérateurs économiques à mieux déclarer leurs impôts. Et les régies vont faire le travail de contrôler si les performances se maintiennent. Mais si à un moment donné nous sentons que les recettes commencent à baisser, ça va demander une intervention. De façon particulière, la Direction générale des douanes et axes DGDA a mobilisé 211 milliards 663 millions 223 980,95 francs congolais. Du côté de la Direction générale des impôts DGI, ce sont au total 658 milliards 68 millions 340 289,21 francs congolais. Et enfin, la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de GERAD, quant à elle, a pourvu le trésor public de 151 milliards 994 millions 339 738,95 francs congolais. Nous avons dépassé les prévisions. Et nous devons aussi déployer beaucoup d'efforts pour garder vraiment l'élan, puisque le gouvernement a grandement besoin de recettes. Le gouvernement a besoin de recettes pour qu'il fasse vraiment sa politique. Il est vrai que nous avons des assignations, des situations difficiles, mais comme ce sont les minima, nous sommes obligés de les dépasser. Et cela aussi avec le soutien du gouvernement. Ces résultats est le fruit, entre autres, de multiples efforts fournis non seulement par le ministre des tutelles, mais aussi et surtout par les responsables des régies financières, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila des douanes et axes, Barnabé Mwakadi Mwamba des impôts et Magui Sambi Kikutwe de la DGRAD. Au comité d'orientation de la réforme des finances publiques, COREF, les processus du budget participatif est devenu une mœurs dans la ville-province de Kinshasa. Grâce à cette réforme des finances publiques au niveau des entités territoriales décentralisées, des projets prioritaires de développement sont réalisés dans plusieurs communes de la capitale congolaise. Voilà pourquoi du 16 au 18 juin 2021, dans les communes de Bumbu, Ngali
Ngaliema et Bandalungwa, chaque bourgmestre était face à ses administrés pour rendre compte de la gestion des finances publiques de son entité durant le second semestre de l'année 2020 et le premier semestre de l'année 2021. C'était sous la coordination du comité d'orientation de la réforme des finances publiques COREF dans le cadre du projet de renforcement de la redevabilité et de la gestion des finances publiques Profit Congo. Reportage. Mardi 15 juin 2021, nous sommes dans la commune de Bumbu à Kinshasa. C'est la tribune d'expression populaire organisée dans la stricte observance de gestes barrières suite à la pandémie des Covid-19. Le bourgmestre de cette municipalité, Alidor Chibanda, est en train de rendre compte de la gestion des finances publiques de son entité respective. Cet exercice qui s'inscrit dans le cadre du processus du budget participatif appuyé par le projet Profit Congo le rapproche de ses administrés. Ces derniers sont venus s'informer sur les recettes mobilisées par leur commune et sur les dépenses exécutées, surtout dans le cadre du budget participatif. Les prévisions budgétaires pour l'exercice 2021 sont évaluées à un peu plus de 25,1 millions de francs congolais. De ces montants, quelques projets prioritaires sont sélectionnés, notamment l'assainissement et la protection de l'environnement des 13 quartiers que compte cette commune de la ville de Kinshasa. La plus importante demande de la population a porté sur l'assainissement. L'assainissement de milieu, les tirages de collecteurs. Au deuxième volet, c'était la construction d'un collecteur au niveau du quartier Kassai. Nous commençons à mobiliser maintenant le fonds pour disponibiliser le nécessaire en vue de relancer une fois pour toutes la construction de cette œuvre-là, qui ne se fera pas en un jour parce que la mobilisation est très faible. Dans la commune de Bandalungwa, débat houleux sur la gestion de cette entité entre le force vive et le représentant de l'autorité municipale. Dressant les bilans à mi-parcours du premier semestre 2021, les mandataires du budget participatif de cette municipalité a indiqué que Bandalungwa a mobilisé un peu plus de 71,3 millions de francs congolais de recettes propres. Sur ces montants, 23,4 millions ont été affectés aux travaux d'intérêt commun, soit 28% de taux de réalisation. Faute de moyens conséquents, seuls 2 projets sur le 3 retenus sont réalisés. Nous avions énuméré, premièrement, ce qui concerne l'opération évacuation des épaves, véhicules qui sont dissimulés à travers la commune de Bandalungwa, et également nous avons arrêté comme projet à ce qui concerne l'opération Kinbopeto. Et le troisième projet était la construction des gros caniveaux. Mais comme on n'a pas eu assez de moyens, nous sommes seulement limités aux 2 premiers projets. Dans la commune de Ngaliema, 3 projets ont été alignés dans le cahier de charges pour le premier semestre de l'année 2021. À en croire Clément Diantété, bourgmestre de cette municipalité, 250 millions de francs congolais ont été projetés pour la réalisation de ce projet. Non, je pense que les prévisions budgétaires, ce qu'on avait projeté, c'était dans des 250 millions concernant le premier semestre. Mais on est loin de la vérité, on est dans des 200 millions. Mais à ce qui concerne la répartition, on avait voulu que 40% soient affectés dans l'assainissement. Lorsqu'on projette par rapport à ce qu'on a fait, c'est dans des 39 millions. C'est plus ou moins 39 millions de francs congolais qui ont été affectés dans l'assainissement. Des évacuations des eaux et des canalisations, mais aussi des tirages de caniveaux dans ce sens-là. Mais il y avait aussi l'investissement et réhabilitation qu'on avait imputé un pourcentage de 30%. En cette 5e année consécutive où le commune de la ville de Kinshasa organise les tribunes d'expression populaire, plusieurs difficultés en dehors de la pandémie de Covid-19 entravent encore la maximisation des recettes des entités territoriales décentralisées.
Dans les lots de ces soucis, il y a l'incivisme fiscal. Une réalité qui ne permet pas aux communes de Kinshasa d'atteindre leurs assignations budgétaires. Le projet Profit Congo, financé par la Banque mondiale, sous la coordination du COREF, devant s'achever fin décembre 2021, les autorités municipales espèrent pérenniser les acquis de ces projets. Ils souhaitent vivement l'institutionnalisation de tribunes d'expression populaire dans leurs entités, grâce auxquelles les mythes de la transparence et le devoir de redevabilité entre le gouvernant et gouverné sont brisés. Nous demandons à la société civile de la commune de Bandalungwa d'emboîter les pas au Profit Congo, d'organiser des séances de travail avec l'autorité pour que cela puisse continuer. Puisque si on s'arrête à ce niveau, nous n'allons pas atteindre les objectifs. Je pense que la pérennisation, ça dépend de tout le monde. Même vous, journalistes, vous êtes un acteur. C'est-à-dire que vous devez faire en sorte que ce projet puisse se pérenniser. La municipalité ne va pas disparaître. Il y a des concitoyens et la population qui est là, qui doit prendre conscience que voilà, le développement commence d'abord par le changement de mentalité. Que chacun prenne conscience que voilà, le développement que nous voulons dans notre municipalité de Ngaliema, ça doit d'abord partir de moi. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi je fais pour que notre municipalité puisse se développer. Implémenté à Kinshasa en 2016, le projet Profit Congo, financé par la Banque mondiale sous la coordination du COREF, le budget participatif est une expérience de bonne gouvernance du fait qu'il promeut le civisme fiscal, le dialogue et la transparence dans la gestion des finances au niveau des entités territoriales décentralisées. Ouvert vendredi 11 juin 2021, l'atelier préparatoire de la société civile du séminaire d'orientation budgétaire 2022 de Kinshasa sous l'accompagnement et l'appui financier du projet Profit Congo s'est clôturé mercredi 16 juin à l'hôtel Africana Palace dans la commune de Lingwala, organisé par le comité d'orientation de la réforme des finances publiques au COREF. 40 organisations de la société civile ont pris part à ces assises réparties en 7 groupes de travail selon les thématiques évoquées. L'objectif étant d'améliorer la crédibilité, la transparence et la redevabilité dans la gestion et l'utilisation des finances publiques au niveau des entités territoriales décentralisées. Reportage de Muriel Makessé Loutina et Peter Lomadjessa. C'est devenu une seconde nature, ou presque, pour les comités d'orientation de la réforme des finances publiques COREF, dans l'organisation de ce type d'ateliers financés par les projets de renforcement de la redevabilité et de la gestion des finances publiques Profit Congo. Un atelier préparatoire qui a consisté à renforcer les capacités des organisations de la société civile à la participation citoyenne, ainsi que dans leur demande d'amélioration de la transparence et de la redevabilité dans la gouvernance des finances publiques en général et du budget de l'État en particulier. Exercice fondé devant permettre aux organisations de la société civile de répondre réellement aux attentes de la population, d'être mieux outillées en vue d'une participation efficace au processus budgétaire. Chacun des intervenants a pu ressortir les besoins urgents qui seront proposés pour faire partie du budget 2022, tant dans les secteurs de l'eau, des infrastructures, de l'électricité, de l'agriculture, des mines, de la santé et tant d'autres. Pour Bishop Djamba, team leader de la gouvernance financière et économique du cadre des concertations nationales de la société civile, cet atelier est d'une grande importance car il prépare les membres de la société civile au processus d'élaboration du budget de l'État, notamment dans les séminaires d'orientation, plus particulièrement dans l'orientation budgétaire 2022-2024. Les organisations de la société civile de certains secteurs sociaux, par exemple la santé, l'éducation, l'agriculture, les mines, les infrastructures,
spécialisés dans ces questions-là se sont réunis pour pouvoir se mettre d'accord afin de parler d'une même voix lorsque nous aurons l'occasion de pouvoir participer au séminaire d'orientation budgétaire pour 2022-2023. Demander au gouvernement d'avoir un regard un peu plus posé sur, par exemple, tous les contrats miniers qui sont en train d'être conclus ou qui avaient été conclus. Aussi tous les accords qui peuvent être passés par exemple sur les grands projets INGA. Et donc il y a des questions que nous nous posons et nous pensons par exemple qu'il y a certaines clauses qui sont tout à fait léonines, qui donnent la part de lion à ceux qui viennent investir, qu'il faudrait revoir et donner la possibilité aux Congolais de pouvoir équilibrer tous ces contrats, tous ces accords, afin que le Congo puisse avoir aussi attiré une part conséquente dans ces ressources qui sont mises à la disposition de ces investisseurs. Un exercice démocratique que de participer à l'action publique, à en croire Georges Chonza, assistant technique au COREF, qui a clôturé l'atelier en félicitant et remerciant les partenaires au développement, notamment la Banque mondiale, la coopération britannique, les royaumes de la Belgique, à travers les projets Profit Congo. L'implication et la mobilisation du REGED et de l'ODEP est une preuve de leur intérêt autour des questions relatives aux finances publiques pour une gestion orthodoxe de l'argent du contribuable congolais et l'amélioration des conditions de vie de la population. Nous avons noté, conformément à nos attentes exprimées lors de la première journée, qu'effectivement la société civile soit la gardienne de la surveillance de l'exécution du plan national stratégique de développement en ce qui concerne surtout les indicateurs dans le secteur pro-pauvre. Nous avons suivi les débats, les présentations, et nous avons observé qu'effectivement, vous n'avez pas laissé de côté cette responsabilité de vous assurer que le gouvernement va s'engager au cours de la prochaine année à la réalisation des résultats attendus du PNSD. C'est ici l'occasion de féliciter nos partenaires directs que sont le REGED, l'ODEP et même aussi les CODOD pour la mobilisation des organisations de la société civile autour des questions relatives à la gouvernance des finances publiques. Un engagement qui a toujours constitué pour les COREF un motif de fierté en ce qui concerne l'implication des citoyens dans les processus budgétaires du pays, dans toutes ses étapes. La semaine du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a été marquée par une série d'audiences qu'il a accordées à quelques personnalités importantes. Les discussions ont tourné autour des questions relatives aux droits de l'homme, à la santé, à l'éducation, aux réformes économiques, ainsi qu'à l'appui au programme du gouvernement congolais avec la BADEA. Et puis, la 7e réunion du comité de conjoncture économique a indiqué que la situation est globalement stable. La semaine du Premier ministre dans ses condensés, préparée par Didi Mavambu Nombolo Pepe. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a échangé avec l'ambassadeur du Royaume-Uni en RDC, Emily Maltman, sur plusieurs questions importantes portant sur la santé, l'éducation, l'état des sièges ou encore les réformes économiques. Nous avons parlé du soutien dans le secteur santé, surtout vu la troisième vague de Covid ici à Kinshasa, l'appui du Royaume-Uni pour améliorer le secteur santé en général, mais aussi l'encouragement de faire fin à cette épidémie.
surtout de lancer une campagne de vaccination ici en RDC. Et aussi, nous avons discuté du secteur éducation et notre appui, surtout pour augmenter le nombre des jeunes filles à l'école. Et aussi, bien sûr, le conflit à l'Est et la situation avec l'état de siège et l'appui du Royaume-Uni avec la MONUSCO et d'autres partenaires pour mettre fin au conflit à l'Est du pays. Avec l'ambassadeur de Corée à Kinshasa, Kim Keijo, les discussions ont porté sur l'état des relations entre les deux pays. J'ai aussi partagé avec le Premier ministre l'information selon laquelle le gouvernement de la République de Corée a donné 300 000 $ de ressources pour soutenir les victimes de l'éruption volcanique de Nyiragongo. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a célébré mercredi 16 juin au jardin de Premier à la Primature la journée de l'enfant africain avec une délégation d'enfants conduite par la ministre du Genre, Famille et Enfants et la vice-ministre en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique, en présence du ministre des Affaires humanitaires et sociales ainsi que de représentants de World Vision et de l'UNICEF. Thème choisi cette année en RDC, je m'engage à œuvrer pour un Congo digne des enfants. La 7e réunion du comité de conjoncture économique présidée par le Premier ministre a examiné la situation économique de l'ensemble de la République avec les ministres sectoriels, notamment des plans, finances, budget, commerce extérieur, économie nationale, travail, emploi et prévoyance sociale, ainsi que de mines. Il s'avère que globalement, la situation du pays reste stable. Le taux de change reste stable à peu près $1 pour 1999 francs congolais à l'official et $1 pour 2022 francs congolais au marché parallèle. Au niveau mondial, on constate que la croissance, il y a un optimisme parce que la croissance est estimée à 5,6%. Et avec cette croissance, nous espérons avoir les retombées au niveau local tirées par l'économie extérieure. La Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, représentée par son directeur général Sidi Ould Ta, est disposée à appuyer le programme du gouvernement Samalukonde, spécialement dans le domaine des infrastructures et du développement du secteur privé et du commerce. Un appui au développement de la RDC qui s'inscrit dans le cadre des axes stratégiques de la BADEA 2030. Des investisseurs américains dans le mur de la primature samedi 19 juin dernier, conduit par la ministre déléguée près le ministre des Affaires sociales, des actions humanitaires et de la solidarité nationale, chargé des personnes vivant avec handicap, Irène Essambo Diatta. Ces investisseurs sont venus expliquer au chef du gouvernement qu'ils sont très intéressés au secteur de l'agriculture, de l'électricité, de l'environnement et de la desserte en eau potable. Ils sont aussi très disposés à accompagner l'action gouvernementale. L'école supérieure de management de Kinshasa et SMK, située au quartier Ma-Campagne, dans la commune d'Engalema, a organisé le samedi 19 juin 2021 un concours de bourse d'excellence 2021 pour le candidat âgé de moins de 22 ans ayant un diplôme d'État ou son équivalent. Jocelyn Babalomba pour le reportage. Une cinquantaine de candidats venus des différentes communes de la capitale congolaise ont participé à ce concours de bourses d'études organisé chaque année par l'Institut supérieur de management de Kinshasa. Ce concours de bourses d'excellence est ouvert aux candidats âgés de moins de 22 ans en 2021 ayant un diplôme d'État ou son équivalent. Objectif visé par les promoteurs de cette école supérieure de management de Kinshasa, une business school affiliée au groupe École supérieure de gestion de France, donner la chance aux jeunes Congolais de poursuivre leur cursus universitaire gratuitement. Les meilleurs candidats sélectionnés vont bénéficier d'une bourse de 3 ans au sein de cette école supérieure de management de Kinshasa. Ces jeunes ont été soumis aux tests d'anglais, de français et de mathématiques. En gros, ça s'est très bien passé, pour moi particulièrement. Nous avons commencé par une épreuve de français de 2 heures et puis anglais
1 heure et après mathématiques 1h30. Ce qui m'a motivé premièrement, c'est l'école. C'est une bonne école de management. Cette école supérieure de management de Kinshasa offre les diplômes reconnus au standard international et forme les véritables managers de la République démocratique du Congo. Le SMK est un établissement d'enseignement supérieur privé en République démocratique du Congo. Il délivre des diplômes qui sont des co-diplômes, c'est-à-dire à la fois un diplôme congolais et un diplôme français. Et le diplôme français est octroyé par l'École supérieure de gestion de Paris, qui est le réseau numéro 1 en France des écoles privées de commerce et le numéro 3 dans toute l'Europe. Nous sommes également avec l'IMSG, qui est l'Institut de Management Supérieur de Genève, qui est une grande école qui est en train de former des managers de qualité à la fois au niveau de la licence et du master, et bientôt en doctorat. Et c'est un réseau auquel nous appartenons, qui nous permet également de pouvoir être avec d'autres grandes universités de différents pays du monde. Ceci constitue une opportunité pour les finalistes congolais d'emboîter les pas l'année prochaine pour obtenir une bourse d'études qu'offre l'école supérieure de management de Kinshasa et ses partenaires. Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale TPIL pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collectez et reversez mensuellement la taxe de promotion de l'industrie locale au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la taxe de promotion de l'industrie locale est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. FPI, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Actualité internationale à présent, réunie jeudi dernier au Luxembourg, le ministre des Finances de l'Union européenne ont cherché à aplanir leurs différends sur les efforts internationaux pour réformer l'imposition de multinationales avant la réunion cruciale du 9 et 10 juillet au G20 de Venise afin de le convaincre. Ceci après l'accord qui a été trouvé le 5 juin dernier à Londres par les pays du G7 pour un taux d'impôt mondial minimum de 15% sur les profits des grandes multinationales et sur une meilleure répartition des recettes fiscales entre pays. Au sein de l'Union européenne, l'Allemagne, la France et l'Italie, membres du G7, soutiennent avec l'appui de l'Espagne l'accord obtenu à Londres grâce notamment à l'engagement de la nouvelle administration américaine de Joe Biden. Ces pays veulent mettre fin au dumping fiscal qui nuit, selon eux, au financement des politiques publiques à l'instar de l'éducation ou de la santé. Jetons à présent un regard sur les tendances de prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur le principal grand marché de Kinshasa avec Naomi Makwela Etune. Les tendances de prix des denrées alimentaires de grande consommation de la semaine du lundi 14 au samedi 19 juin 2021 s'ouvrent avec le poulet, dont un carton de poids 13 de marque Wilkie se vend à 75 000 francs congolais au marché de la Liberté. Ce même produit se négocie à 76 500 francs congolais au marché Zikida. Au marché Gambela, le prix de ce même carton de poulet est passé de 78 000 francs congolais à 76 000 francs congolais, soit une baisse de 2 000 francs congolais par rapport à la semaine passée. Et 77 000 francs congolais le coût de ce produit observé au marché Matete. Pour le feuille de manioc appelé communément pondou en provenance des Maluku, Ntsele et d'Indil Brasserie, une botte de cette denrée très prisée par les Congolais se vend à 2 000 francs congolais au marché de la Liberté, 3 000 francs congolais au marché Zikida et Gambela, 2 500 francs congolais au marché Matete. Concernant les cosettes de manioc en provenance du Congo central et du Kwilu, le prix sont restés stables depuis la semaine dernière. Un sac de cosettes de manioc s'achète à 98 000 francs congolais au marché de la Liberté, 5 000 francs congolais au marché Zigida et à 100 000 francs congolais au marché Gambela et Matete.
La stabilité de prix de ce produit s'explique par l'état de route des dessertes agricoles qui s'est amélioré suite à l'absence de pluie diluvienne, permettant ainsi aux gros véhicules de rouler sans beaucoup de difficultés des zones de production vers les centres de consommation. Pour le sucre, sachez qu'un sac de 50 kg de la sucrière Kwilungongo se négocie à 94 500 francs congolais au marché de la Liberté, à 95 500 francs congolais au marché Zikida, à 95 000 francs congolais au marché Gambela et à 96 000 francs congolais au marché Matete. Terminons ce tour d'horizon de prix de denrées alimentaires avec la banane pour une alimentation complète et équilibrée, dont le coût d'un lot de 5 bananes revient à 1000 francs congolais au marché de la Liberté, 1500 francs congolais au marché Zigida et aussi au marché Gambela. Et enfin, 1000 francs congolais au marché Matete. Quelles sont les tendances de prix des quelques denrées alimentaires de grande consommation au samedi 19 juin 2021 sur les différents grands marchés de la ville de Kinshasa? Sur le marché d'échange, sachez que la Banque centrale du Congo n'a toujours pas actualisé les informations sur son site, affichant jusque-là les taux du vendredi 7 mai 2021 où $1 américain a valu 1988,77 francs congolais, 1 euro à 2413,11 francs congolais, un franc CFA à 3,67 francs congolais et un rand de la monnaie sud-africaine 139,42 francs congolais. Au samedi 19 juin 2021, à l'aéroport international de Njili, le taux était à 1950 francs congolais et à 2000 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa. Au parallèle, cette fois-ci, le taux variait entre 1990 et 2000 francs congolais, le dollar américain dans la majorité de communes de Kinshasa, et à 2017 francs congolais, le roi dollar, précisément sur l'avenue Lukusa au centre-ville de la capitale congolaise. À Bouta, dans la province du Bas-Ouélé, le billet vert s'est négocié à 1990 francs congolais. 2000 francs congolais, c'est le taux observé à Kikwiti, dans la province du Kwilu, à Mwanda, dans le Congo central, à Lomela, dans le Sankourou, et à Kabinda, dans la Lomami. Le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays a été observé ces week-ends, selon les données collectées par notre consoeur Muriel Makessi-Lutina à Isangi, dans la province de la Chopo, où $1 américain a valu 2002 francs congolais. On prend à présent les nouvelles de cours de principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 20 juin 2021 avec Ruben Mayoni Ntiakiyunga. Pour la troisième semaine consécutive, la hausse du prix de l'or noir s'est poursuivie sur le marché international, dont le baril a coûté $73,29 américains à Londres, soit une hausse de 0,41%. Hausse également de 0,99% du prix du brut léger américain WTI, le baril revenant à $71,65 américains à Londres. À en croire le site prixdubaril.com, les prix du pétrole ont peu rebondi vendredi, portés par des perspectives restant favorables pour la demande, malgré un renforcement du dollar et un regain d'inquiétude au sujet du variant Delta du coronavirus. Sur le marché minier, le prix de la tonne métrique du cuivre est resté sous la barre de $10,000 américains pour se situer cette fin de semaine à $9,427,30 américains, en baisse de 1,31%. Hausse par contre pour le cobalt de 3,53%, la tonne métrique se négociant à $44,000 américains. Stabilité persistante du prix de l'once d'or à 0,0% pour la 12e semaine consécutive, la tonne métrique revenant à $1,763,35 américains. Côté produits agricoles, la tonne du maïs a coûté $655 américains en baisse de 2,64%, hausse par ailleurs du prix de la tonne du riz de 2,02% pour se situer à $12,61 américains, stabilité des prix à 0,0% pour la tonne du blé qui revient à $663 américains. Côté café, la tonne a coûté $150 américains, soit une baisse de 2,25%.
La tonne du cacao s'est située à 2372 $ américains, soit une hausse de 1,07%. Et enfin, le coton a perdu 1,07% de sa valeur, la tonne se négociant à 84 $ américains. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce numéro du magazine Fiscalité et Développement et surtout à vous de l'Est de la République, précisément dans les provinces du Nord Kivu et des Lituri qui sont sous l'état de siège. Nous continuons à être des cœurs avec vous. À nos forces armées, le FARDC, nous manifestons également notre soutien indéfectible pendant cette période d'assainissement de la partie orientale de notre pays, Bendélé et Kouyaté. Bonne suite de programmes sur votre chaîne.